pollutions générées par notre action sont principalement liées à la production de déchets. On rencontre toujours lors des ateliers des quantités énormes de déchets qui restent dans nos locaux. Et là, ça constitue quand même une problématique majeure par rapport à notre action. Et il y a également la question liée au déplacement où il y a plusieurs missions parfois qui se rendent dans la même zone. Du coup, l'intérêt de mutualiser un peu. Et il y a toujours aussi la question liée aussi à la consommation d'énergie où on a des climatiseurs, on est sur des zones assez chaudes. Du coup, les climatiseurs doivent beaucoup travailler. Il y a des moments où on arrive à retrouver en fait qu'il fait moins chaud, mais les climatiseurs sont toujours allumés. Et là, on produit beaucoup plus aussi de la consommation de l'énergie. Oui, pour réinventer les modes d'intervention pour limiter les gaz à effet de serre, il faut beaucoup plus avoir une démarche en fait collective au sein de nos organisations où les salariés sont sensibilisés d'abord sur les questions climatiques et en même temps initier des mesures qui ne sont pas contraignantes, beaucoup plus faisables pour arriver à réduire en fait nos consommations. Là, par exemple, sur la question de production de déchets, on met en place des stratégies de promotion de la consommation de produits locaux avec des emballages qui sont recyclables plusieurs fois. Et ça, c'est des démarches qui peuvent arriver à régler la situation. Il y a également aussi la question concernant la production, la consommation de l'énergie. Et là également, c'est de sensibiliser aux collègues quand on n'a pas besoin de la climatisation, de ne pas animer et avoir des bons réflexes aussi à chaque fois quand on veut sortir, d'arrêter en fait la lumière, tout ce qui peut arriver à consommer de l'énergie. Et si les questions de déplacement, c'est beaucoup plus encourager la mutualisation des déplacements pour arriver à réduire un peu le nombre de véhicules à déplacer et en même temps rester sur des déplacements qui sont impérieux. Quand on n'a pas besoin vraiment de se déplacer, de limiter l'utilisation des véhicules qui consomment beaucoup plus de carburant. La plus-value entre ONG du secteur serait déjà beaucoup plus le partage aussi d'expériences parce qu'on se retrouve au sein des ONG, il y a ceux qui ont de l'avance, il y a d'autres qui sont en démarrage. Du coup, le partage d'expériences serait une plus-value pour les membres ou pour les ONG en fait du secteur. Par exemple, la question de la gestion des déchets, voilà, il y a des structures qui sont spécialisées sur ces thématiques, qui ont plus de compétences, qui ont plus de l'expertise. Du coup, par le fait d'être à côté d'eux, de bénéficier de leurs conseils, ça permettra à ce que la question soit prise en compte en fait, au sein de l'organisation.